édition des 24 heures du monde qui va démarrer dans quelques instants. Merci déjà d'être venus si nombreux. 45e édition marquée par le retour de Randy Depugné sur la Kawasaki numéro 11 au sein du team SRC Kawasaki. La couleur verte est un symbole de la nature, de l'espérance, d'une certaine époque du football. En moto, le vert, c'est Kawasaki. C'est en vert qu'en 2006, Randy Depugné fait ses grands débuts avec la marque japonaise en MotoGP, la catégorie reine du sport moto, où il reste le pilote français qui compte le plus grand nombre de départs. Après 8 années au plus haut niveau, il rejoint l'endurance. Là encore, c'est avec les verts de Kawasaki qu'il effectue ses premières 24 heures du Mans, épreuve reine de la discipline. En MotoGP comme en endurance, Randy est monté plusieurs fois sur le podium, mais jamais sur la plus haute marche. Y arrivera-t-il cette année? À 41 ans, il poursuit son but. Une façon de boucler la boucle pour partir en beauté, rien n'est moins sûr. Je pense que s'il gagne ce week-end, il va surtout avoir envie de gagner la prochaine course. Il arrêtera quand il sera vraiment obligé, quoi. Je veux dire, le désir sera toujours là. Voilà. Vous donnez une date, une heure ou un endroit, impossible. S'il gagne une course de 24 heures, il n'arrêtera pas. Peut-être qu'une victoire, un titre de champion du monde ou une victoire au bol d'or, ça pourrait être une belle conclusion. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il ne part pas dans sa tête en disant c'est ma dernière saison. Il y a juste un moment où il faudra bien que ça s'arrête aussi parce qu'il est comme tous et comme moi aussi malheureusement, on ne rajeunit pas comme on dit. Exceptionnellement, pour ces 24 heures du Mans 2022, ce n'est pas Randy qui prend le départ, mais son coéquipier Étienne Masson, déjà vainqueur de l'épreuve et plusieurs fois champion du monde d'endurance, mais qui n'a pas le statut d'ancien pilote de MotoGP. Randy Depugné n'est plus dans la démonstration, il sait où il en est, il recherche l'efficacité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de rouler sur un circuit et de frôler la limite et d'avoir un peu la pression, l'adrénaline de la course. Et aujourd'hui, avec mon métier de consultant, ça me permet de faire les deux, donc c'est parfait. Et après ça, il n'y aura rien d'autre, donc je sais très bien qu'il ne me reste pas beaucoup d'années pour se faire plaisir sur une machine en compétition et d'essayer de gagner. Cette victoire, si elle arrive, marquerait-elle automatiquement sa retraite? C'est une bonne question. J'ai dit le jour où elle arrive, j'arrête, mais je sais que je ne l'arrêterai pas, parce que je ne vais pas m'arrêter alors que tout se passe bien. Son retour dans le team officiel Kawasaki, vainqueur à 6 reprises de l'épreuve depuis 2010, est un atout supplémentaire. Si je gagne, ça va être un soulagement entre guillemets, mais j'aurai envie d'en gagner d'autres et puis d'aller chercher le titre aussi. Des victoires, un titre, autant d'objectifs réalisables dans cette discipline où 3 pilotes se partagent le guidon, et notamment Florian Marino, à peine plus âgé que Randy lorsqu'il a découvert le MotoGP chez les Verts. Celui qui est aujourd'hui une référence se souvient de ses débuts dans la plus prestigieuse des catégories. C'est vrai qu'en 2006, j'ai fait mon entrée en MotoGP chez Kawasaki. Il accédait au MotoGP en étant pilote officiel, avec une moto qui à l'époque n'était pas encore aboutie, mais on sentait qu'il y avait un gros potentiel. Et voilà, il était tout impatient de monter sur cette moto verte. Oui, il a fait d'excellents résultats. De toute façon, il visait au moins aussi bien que la moto. Les gens étaient lucides sur le fait qu'elle était en développement. C'était un projet tout neuf. C'était évident qu'on n'était pas là pour gagner le championnat. Et Randy a été le pilote dont Kawasaki avait besoin à ce moment-là, ça c'est évident. Au guidon de sa Kawasaki de MotoGP, Randy réalise plusieurs très belles courses, avec un exploit ici même, au Mans, où il a mené les premiers tours du Grand Prix de France devant un public en transe. Et puis là, l'excitation avec le public, Sylvain Guintoli qui était aussi là, on a mené la course tous les deux, j'ai pris la tête et puis j'ai pris j'avais quelques secondes d'avance. Et au moment de rentrer au stand, je suis tombé dans les S bleus, j'ai perdu l'arrière de la machine et pour moi le rêve il s'est arrêté malheureusement là, mais ça reste quand même un moment gravé de mener une course de MotoGP chez soi, quoi.
Je me souviens très bien de son premier podium en MotoGP, parce qu'il y en a eu 2. Et son premier podium donc en vert, c'était à Motegi, c'est en 2007. C'est une victoire de Loris Capirossi et c'est le titre de Casey Stoner. Donc c'était vraiment un Grand Prix auquel j'ai eu la chance d'assister et qui était inoubliable à tous les niveaux. Si l'équipe Kawasaki bénéficie d'une solide expérience et d'un palmarès fourni, la moto de série, dont est obligatoirement dérivée la machine de course, est nouvelle, tout comme le système électronique. L'équipe manque de développement et logiquement, les chronos aux essais sont moins bons que ceux de leurs adversaires directs. Il y a beaucoup de travail pour être compétitif, mais le défi n'est pas de nature à effrayer Randy Depugné, qui en a vu d'autres, notamment en MotoGP, où son aventure avec Kawasaki ne s'est pas terminée comme il l'aurait voulu. Alors l'histoire de Randy en MotoGP, ça a été une histoire effectivement qui s'est terminée pas très bien, un petit peu d'une façon frustrante très certainement, mais des deux côtés, Kawasaki avait un sentiment d'inachevé. Lorsque j'étais en MotoGP, 2006-2007, j'ai eu une année 2006 difficile, 2007 c'était l'année de la 800. Honnêtement, je me sentais vraiment bien, j'ai fait une super fin de saison avec podium, beaucoup de premières lignes, du top 5, vraiment des belles courses. Et puis ça faisait à un moment donné qu'on m'avait promis mon contrat pour les 2 années suivantes. Je voulais vraiment continuer là-bas parce qu'on avait construit quelque chose, j'avais construit ma machine et j'avais une bonne entente. Et finalement, la personne qui gérait à ce moment-là le team, on a décidé autrement, m'a fait patienter. Il y avait un espèce de bras de fer entre Eric Mahé, son agent, et Michael Bartolemi, qui était à l'époque le team manager d'équipe Kawasaki, qui l'avait recruté et qui lui mettait une sorte de pression parce que les résultats venaient pas suffisamment vite. L'ambiance est devenue délétère. Moi je connais bien Randy, c'est un mec qui marche avec son cœur. Rester dans un schéma comme ça où il était critiqué du matin au soir pour des raisons politiques, c'était hors de question. Et c'est vrai que cette histoire, elle aurait dû aller plus loin. Bon, après Kawasaki s'est retiré des Grands Prix, donc finalement il a peut-être pas fait une erreur en quittant les Verts. Donc il était clair en juin qu'il fallait chercher une alternative, et l'alternative c'était Honda Cecchinello, avec Christophe Bourguignon aux commandes dans le stand. Ça c'est le meilleur package que Randy n'a jamais eu dans sa carrière MotoGP. Avec Kawasaki on aurait pu écrire l'histoire en MotoGP aussi, mais c'est comme ça, c'est la vie. Après Kawasaki, Randy fera plusieurs très belles saisons en MotoGP avant de se retirer fin 2013. 3 ans plus tard, il tente l'aventure en endurance, retour sous les couleurs vertes. Ouais, Randy, il arrive des Grands Prix, c'est vrai que c'est différent. Il a connu quasiment les meilleures motos, on va dire, du MotoGP. Et je dis pas que les motos de l'endurance ne sont pas des bonnes motos, mais ça reste des motos quand même qui doivent durer 24 heures, donc qui sont plus proches, on va dire, entre guillemets, de la série qu'une moto vraiment prototype comme ce que l'est une MotoGP. La vitesse et l'endurance, c'est 2 choses qui ne se gèrent pas de la même façon. Faut être rapide sur un tour, c'est bien, mais là, il faut être rapide sur beaucoup de tours, sur 8 relais minimum. Et le principal, c'est pas le record du tour pendant la course, c'est de finir premier sur le podium. Randy Depugné n'est aujourd'hui plus un novice en endurance, une discipline exigeante où règne l'esprit d'équipe et où il est important d'être bien entouré. De cet environnement dépend le résultat. J'ai participé 3 fois aux 24 heures du Mans avec Kawasaki, avec un podium en 2017. Dès ses débuts en endurance, Randy fait souvent le spectacle, signe des chronos époustouflants, effectue des remontées spectaculaires, mais au bout, jamais de victoire. L'endurance peut se refuser aux meilleurs. Ça s'était mal fini en 2019 au Bol d'Or, où malheureusement on a cassé alors qu'on était largement en tête. Ensuite on est reparti pour finir assez loin, 7e il me semble. Et là, on n'est pas reparti ensemble pour l'année suivante. Aussi bien Randy que moi, on a des tempéraments un peu forts, donc il y a eu des étincelles à un moment donné, et puis on a décidé de plus collaborer ensemble. Fin de collaboration au goût amer pour Randy Depugné comme pour Kawasaki, sur fond d'incompréhension. Moi j'ai gagné avec énormément de pilotes qui sont passés chez moi, avec des équipages différents, et j'ai jamais gagné avec Randy.
Donc un jour, on m'a dit, chez Kawasaki, on m'a dit, Gilles, depuis que vous avez Randy, vous avez fait énormément de pole position, mais vous n'avez jamais gagné de course. Pourquoi ? Je pense que pour être un grand champion, il faut être un tueur et pas trop faire de sentiments. Et c'est vrai que Randy, il est pas, voilà, c'est un peu, il a un côté un peu d'un être humain normal, quoi. Je pense que pour être un grand champion, il ne faut pas l'être. Après Kawasaki, Randy a trouvé d'autres guidons en endurance, chez Honda, chez Ducati, chez Yamaha, avec des podiums, mais toujours pas de victoire. Et puis, une idée a fait son chemin. Randy, Kawasaki, ça a toujours été un peu une histoire inachevée de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, pour reprendre l'expression classique. Mais voilà, Randy, moi j'ai toujours gardé de très bons rapports avec lui, même quand il est allé rouler chez Yamaha, etc. On est copains, donc voilà, on s'entend régulièrement. Mais quand je lui ai parlé de mon intention de faire une belle mise à jour dans le team SRC, ça a tout de suite intéressé Randy. Et chacun a fait sa route et puis on s'est retrouvés l'an dernier, on a rediscuté voilà, tranquillement milieu de saison. Et puis il y a eu une envie mutuelle de finir le travail qui avait été commencé et pas fini, c'est-à-dire finir le travail, c'est enfin de gagner une course de 24 heures, voire plus, et d'aller chercher ce titre. C'est très important pour moi de l'avoir avec moi, un pilote d'expérience pour développer un système de ce niveau-là en partant vraiment d'une feuille blanche. Randy est prêt. Toujours affûté grâce à une préparation physique qu'il a toujours maintenue à haut niveau, le pur sang du MotoGP a su évoluer pour devenir un crack en endurance. Randy a beaucoup évolué, je dirais, entre l'année où il est arrivé chez nous, où il a emmagasiné de l'expérience, il revient fort et surtout avec réellement l'esprit endurance, et je pense qu'il a parfaitement compris comment on gérait une course d'endurance maintenant. Un top pilote, toujours extrêmement rapide, mais surtout un coéquipier sur lequel on peut compter. C'est sûr qu'en Grand Prix, la personne à côté dans le box, c'est celui qu'il faut détruire. Pas compliqué. On ne peut pas dire ouais, mon coéquipier, on cède, c'est impossible. C'est des menteurs, les gens qui disent ça. Par contre, en endurance, c'est l'opposé. Et de chercher à détruire ses coéquipiers, c'est pas bon. Et vaut mieux les aider, qu'ils soient un peu plus en confiance, plus performants. Et à la fin, on va tous y gagner. Quand il y a le départ d'une course de vitesse, une fois qu'on a retiré les béquilles, les couvertures chauffantes et les béquilles sur la grille, il n'y a que le pilote qui a son destin en main. Quand on fait de l'endurance, c'est tout le team. Et pour cette première course de la saison 2022, l'esprit d'équipe est primordial, car il y a énormément de travail sur une moto en plein développement, avec une place aux essais qui ne reflète pas les ambitions du team. À aucun moment en début de semaine, la Kawasaki ne paraît en mesure de jouer aux avant-postes. Randy et ses coéquipiers savent qu'il y a du travail, mais restent calmes. On a pas énormément roulé. Les essais Préman qui étaient nos premiers essais se sont pas déroulés exactement comme on voulait, car la moto elle a pas vraiment fonctionné. Arriver sans trop de préparation, c'était compliqué d'avoir une attente, quoi. Ton deuxième run a montré, je te voyais rentrer sur les freins et la chapelle je peux pas rentrer, j'ai essayé, le tour de rentrer j'ai tiré droit. Voilà, on accumule le retard. On ne s'énerve pas, on sait que la course va être longue, mais on aimerait bien quand même être un petit peu plus compétitif. Il nous reste encore 2 jours de roulage, vendredi encore, cet après-midi, les essais de nuit pour combler le retard. Arrivé directement des États-Unis où il commentait la course de MotoGP pour Canal+, Randy a manqué les premiers essais de la fastidieuse semaine des 24 heures. Très vite de retour dans le rythme de ses coéquipiers, il travaille avec Étienne Masson et Florian Marino pour trouver des solutions, mais à l'issue des essais libres, le trio n'est pas vraiment satisfait des réglages de la moto. Moi c'est pas mieux que tout à l'heure. Et le braquet pour moi. Si c'est pour faire une catapulte sur le filet, c'est bien. Ouais, là tu freines pas. Elle n'arrête pas. Elle va te stopper. Non. Alors tout à l'heure elle était plutôt dure à emmener. Là, je sens vraiment que quand je touche les freins, la vitesse de plongée, elle est super rapide. Et j'ai rien gagné en maniabilité, j'ai rien gagné sur l'angle, et j'ai perdu de la confiance sur le filet de gaz.
S'il demeure un pilote de haut niveau, Randy Depugné a aujourd'hui organisé sa vie pour trouver un juste équilibre entre ses activités professionnelles exigeantes et sa vie personnelle. Sa femme Kelly l'accompagne quand elle le peut, tout comme ses amis les plus proches. On a commencé, je me souviens de ça, on faisait une compétition qui s'appelle le Bol Grenadine. On roulait avec des Piwi 50 dans des stades, genre Stade Charletti, ou en ouverture des courses de promotion, Carole, Manicourt, et on se régalait, vraiment. Aux côtés de chaque pilote en endurance, un assistant, helper en anglais, si possible, un ami. En fait, je viens aider Randy pour tous les petits à côté. Que ça soit sa combinaison, ses bottes, son casque. Il faut que tout soit prêt en temps et en heure. C'est pas à lui de gérer ça, c'est à moi. Après, toutes les personnes qui l'entourent, quand ils veulent quelque chose, effectivement, ça passe par moi. Les 5 courses de la saison d'endurance s'ajoutent à la vingtaine de rendez-vous au calendrier MotoGP. Un planning ultra chargé à gérer. Je suis bien entouré, j'ai Kelly qui est là avec moi et qui m'aide, qui s'occupe à la maison des enfants, donc ça c'est du boulot. L'organisation elle est très très serrée pour nous. Elle est vraiment très serrée, oui. Entre les courses, entre le MotoGP, avec le sport, avec sa famille, oui c'est très très serré. C'est un papa formidable, c'est un papa nounours, gâteau. Il aime notre petit Cameron comme pas possible, il est doux, affectueux, gentil. Même quand il s'énerve, ça marche pas. C'est pas dans son tempérament et dans son caractère d'être méchant ou de gronder. Non, c'est un amour, c'est vraiment un amour. Ultime séance qualificative. Dernier réglage sur la moto, concentration maximale. Tu vas faire la fourche et tout. Ouais, c'est bon. Tu pars avec celle-là. Ouais, la Alors, comme ça nous a vu du top départ de cette séance, c'est au niveau de la... Randy, Étienne et Florian ont pour objectif de maintenir la moto dans le top 10. Mais la place sur la grille de départ n'est pas primordiale sur une course de 24 heures. Le plus important est de trouver les bons réglages pour la durée de la course, mais visiblement, c'est loin d'être le cas. Au niveau feeling, j'ai roulé moins vite qu'hier, avec une moto qui ne me convenait pas, donc non, là on est bien dans le dur. Là. Randy est lucide sur les difficultés rencontrées par le team. Mais ses réactions à chaud ne sont pas les mêmes qu'à ses débuts en endurance, où il tenait à tout prix à prouver sa valeur à chaque instant. Moi, je suis de plus en plus zen, un peu moins tendu, je dirais, ou sur le fil. Je sais qu'une course d'endurance, ça ne se gagne pas sur un tour, ou même si en qualif, je ne vais pas faire ce que j'aurais souhaité faire. C'est pas pour ça que la course va mal se dérouler. Elle est longue, donc là, on a des soucis. J'ai dit à Gilles, c'est bizarre, on doit être malade parce qu'on s'énerve plus. Alors que la situation, elle est pas simple pour le moment. C'est pas dans mon tempérament de laisser couler les choses quand ça se passe mal, mais là, de toute manière, on n'a pas le choix. Donc, c'est en fonctionnant comme ça qu'on va être plus zen et qu'on va, je pense, à résoudre les problèmes plus rapidement. Chérie, je t'ai commandé du poulet riz. Oui, tu sais, je vais ça. Merci. Randy a une hygiène de vie, attention, c'est un sportif, que ça soit le vélo, une hygiène alimentaire exemplaire, l'alcool, on n'en parle même pas, donc ouais, c'est un grand sportif. Sa préparation, Randy Depugné la soigne à l'extrême, jusqu'à se prévoir une séance de cryothérapie juste avant la course, avec un choc thermique qui favorise, entre autres, l'oxygénation des muscles et stimule la fréquence cardiaque. Un perfectionnisme qui fait partie des traits de son caractère, entre autres. Il est tenace et il est déterminé. Loyal, franc, un boudeur, hargneux et surtout quelqu'un de très gentil. Une simplicité qui est très très agréable. Entier, généreux et talentueux. Il lâche rien, il a les crocs. Si je pense à Randy, en premier plan gourmand, après un gars vraiment déterminé et puis un mauvais perdant aussi. En France, Depugné est une star.
La traditionnelle séance de dédicace réservée au public dans la voie des stands est l'occasion de mesurer sa popularité auprès des fans de Grand Prix, d'endurance et de Kawasaki. Randy, super. Et on dit en MotoGP, on dit. C'est le meilleur pilote au niveau endurance. Qu'il revienne chez Kawa, c'est une bonne chose, il faut qu'il revienne aux sources. Après la moto elle a vachement évolué, il faut qu'il la redécouvre aussi, mais je pense que Kawa a vraiment un bel avenir. C'est un pilote sur un tour qui est exceptionnel maintenant. L'endurance, c'est l'endurance. Le début de la course voit la Kawasaki numéro 11 parvenir à se maintenir dans le top 5, sans toutefois pouvoir se mêler à la course en tête face à la Honda FCC numéro 5 et la redoutable Suzuki numéro 1 tenante du titre et de l'épreuve. Les réglages sont toutefois suffisamment corrects pour assurer un rythme solide. Une seule stratégie pour gagner, ne commettre aucune erreur sur la piste comme dans les stands. Heure après heure, la Kawasaki officielle tient sa feuille de route. 4e à la tombée du jour, 3e après le premier tiers de course, tous les espoirs sont permis grâce à l'expérience des pilotes et de l'équipe. De nouveau, la perspective d'une victoire sur une course de 24 heures se présente à Randy. Un objectif qu'il a frôlé, tout comme son père. L'endurance, il a goûté avec son père, puisque je pense que quand son père courait, il était ses premiers souvenirs de paddock, si on lui demande, à mon avis, ça doit correspondre au Mans ou au Bol d'Or. J'étais un peu plus jeune, mon père roulait Bol d'Or aux 24 heures du Mans, donc je suivais un petit peu ses performances à distance, parce que je ne venais pas le voir sur les circuits. Et donc, voilà, c'est une histoire de famille, l'endurance. Beaucoup de podiums, pareil, mais pas de victoire. Donc j'espère que je ne vais pas finir ma carrière comme lui. Arnaud, je l'ai bien connu, effectivement, puisqu'il faisait partie des piliers des championnats de France de vitesse en France, puisqu'il était là, encore une fois, en bon père de famille aussi, puisqu'il a mis Randy, je dirais, sur sa moto, sa 125 RS à l'époque. Son père Arnaud a fait de longues courses d'endurance, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui Randy soit là pour pallier ce qu'a manqué Arnaud. Il a roulé dans les années 80 sur les motos officielles, les Honda Japoto. Ensuite, il était chez National Moto, donc il n'y a pas non plus une moto au niveau. Mais il arrivait toujours à faire de belles choses. Moi, j'ai le package pour, donc j'espère y arriver. La nuit, juge de paix de l'endurance. L'aspect physique de l'épreuve prend toute sa dimension et les séances de kiné sont indispensables, même pour un athlète tel que Randy. Pour relaxer les muscles, mais aussi pour maintenir une certaine tonicité. C'est plus traiter les contractures que vraiment les détendre pour qu'ils s'endorment. Il faut qu'ils gardent quand même un minimum de pêche. Reçu pour la 11. T'as 2 minutes, je vais réveiller. On ne peut pas débrancher, on est tout le temps collé devant l'écran. Parce qu'on regarde tout ce qui se passe et... Alors là, c'est le début, on fait les malins. C'est quoi? On a fait combien d'heures de course? 7 heures. On en reparlera tout à l'heure vers 6 heures du matin. Les relais s'enchaînent. Sur la piste, des chutes, des abandons. Mais la Kawasaki numéro 11 tient son cap. On était 3e, il me semble, et tout se passait plus que bien. Et puis tout d'un coup, j'ai senti une perte de puissance moteur en pleine charge. Coup dur pour le team SRC Randy Depugné qui doit s'arrêter de nouveau à ce stand. Dans un premier temps, on ne savait pas si c'était un problème mécanique ou un problème électrique. Bon, en démontant un peu, on a vite fait le diagnostic, c'était sur la partie haute du moteur. De nouveau, le rêve de Randy Depugné s'écroule. Le pilote s'effondre. Mais à l'abattement succède bientôt une combativité étonnante. Thomas, le chef mécano, qui a beaucoup d'expérience,
il a dit bah attendez, écoute Randy, comment tu te sens là? Parce que moi je me sens de la réparer la moto, si tu veux on peut repartir. Je lui dis ouais, pas de problème, on y va. Et là ils ont fait un boulot incroyable, en 1h15 je crois. Ils ont sorti le moteur, ils ont ouvert tout le haut moteur, ils ont recalé la distribution, refermé, remonté le moteur dans le cadre et on est reparti. Et la moto depuis ça elle roule très bien, il n'y a pas eu un problème technique. Puisant dans leurs ressources pour affronter plus de 14 heures de course en repartant de la 38e place, Randy et ses coéquipiers ont fait preuve d'un esprit de combativité dans la plus pure tradition de l'endurance. Loin derrière la Suzuki triomphante, la Kawasaki numéro 11 a remonté plus de 20 places pour terminer 18e, 8e dans sa catégorie. Pour l'équipe et les mécaniciens, bien sûr, mais aussi parce que les victoires et les titres mondiaux se jouent sur ce genre de détails. Si on veut gagner, il faut qu'on s'entraide tous. Là, je pense qu'on a bien soudé le truc. Maintenant, il faut qu'on ait un peu de réussite pour la suite de la saison. Il n'y a jamais eu de victoire, il y a eu plein de podiums. Et voilà pourquoi j'aimerais finir ma carrière de pilote, parce qu'après l'endurance, je ne pense pas que je vais faire autre chose, avec eux et sur la plus haute marche. Si Randy Depugnet n'a pas trouvé la victoire, cette fois encore, le vert lui va très bien. Couleur de l'espérance, mais aussi de l'infortune. Randy poursuit son objectif, sa ligne verte, avec un plaisir authentique. Mais vraiment, je lui souhaiterais de tout cœur de gagner une épreuve parce que c'est quelque chose d'exceptionnel de gagner une 4 heures du Mans. J'ai aucun doute de l'issue finale de ce projet et j'espère que Randy va rester avec nous pendant encore quelques saisons. C'est vrai que moi j'aimerais bien finir ma carrière parce que bon, je suis plus près de la fin que du début avec un pilote comme lui et qu'on monte ensemble sur le podium à la plus haute marche.